Voilà, donc on remet ce réflexe myotatique. Vous vous rappelez des 5 éléments à partir du fuseau neuromusculaire jusqu'à la contraction du muscle. Il faut toujours considérer qu'il y a toujours la boucle réflexe que vous voyez ici. Hein, ce que vous voyez là, il faut l'extrapoler ici. Voilà le fuseau neuromusculaire, le récepteur, la voie sensitive, le monosynaptique, une synapse avec le motoneurone alpha et la contraction du muscle. Ok? Dans les conditions physiologiques, il y a toujours une autre boucle. Elle n'est pas considérée comme la boucle réflexe. C'est celle-là, la boucle réflexe, avec ces 5 éléments. C'est celle-là, la boucle réflexe, la bleue et la rouge. D'accord? La même voie sensitive, le même récepteur, il va déclencher en parallèle une autre voie, mais vers le muscle antagoniste. Ici, le réflexe myotatique aboutit à la contraction du muscle stimulé. Il y a une voie parallèle déclenchée par la même voie sensitive, mais pour une autre voie motrice vers le muscle antagoniste qui, lui, va être inhibé. Et comment il va être inhibé? À l'aide d'un interneurone inhibiteur au niveau de la moelle épinière qui va inhiber un autre motoneurone alpha mais vers le muscle antagoniste. Donc le muscle du réflexe va se contracter et le muscle antagoniste va se relâcher. Et quel que soit le réflexe somatique, quel que soit le réflexe myotatique, tendineux de Golgi, les réflexes extrinsèques d'inflexion, extension croisée, il y a toujours la vraie boucle réflexe, la voie réflexe dont on est en train de parler, dont on parle, et toujours une autre voie parallèle qui est déclenchée en même temps par le même récepteur et par la même voie sensitive, mais elle va aboutir à un effet antagoniste dans le muscle antagoniste. Donc, si la réponse réflexe, c'est un relâchement, dans le muscle antagoniste, c'est une excitation, on va voir tout à l'heure dans un autre type de réflexe. Ok, donc ça, il faut pas l'oublier. Et du moment qu'on est sur ce schéma qui illustre la voie sensitive, quelles sont les différentes voies sensitives déclenchées, ou bien quelles sont les différentes modalités sensitives déclenchées par cette voie sensitive. Donc, on a la boucle réflexe, dans le réflexe qu'on est en train d'expliquer. Il y a la voie parallèle pour aller vers le muscle antagoniste, et il y a toujours par une autre collatérale, regardez, cette deuxième cette collatérale qui va stimuler un interneurone dans le cadre de ce réflexe myotatique. C'est un interneurone inhibiteur de la voie motrice qui va innerver le muscle antagoniste. Donc, inhibition du muscle antagoniste. Et donc, relâchement du muscle antagoniste, d'accord? Et il y a une deuxième collatérale, quel que soit le réflexe, il y a une deuxième collatérale qui va aller informer différentes structures de l'encéphale de ce qui est en train de se passer. Donc, comme je vous ai dit, la moelle épinière, c'est une partie du système nerveux central. Elle est capable à elle seule de déclencher, d'intégrer et de déclencher des réflexes appelés réflexes somatiques sans l'intervention des voies supraspinales, mais elle doit, entre guillemets, rendre compte à ces structures supraspinales qui se situent dans l'encéphale de ce qu'elle est en train de faire. D'accord? Même si elle peut prendre la décision toute seule, sans l'intervention des structures supraspinales, mais il y a toujours une information qui ne va pas agir au niveau du réflexe, d'accord? Mais elle doit informer les structures supraspinales parce que s'il faut modifier, s'il faut régler pour un mouvement bien déterminé, pour un groupe de mouvements bien déterminé, la tension, le tonus musculaire qui existe dans notre muscle, pour une position bien déterminée, pour un réflexe d'équilibration, pour n'importe quel mouvement volontaire ou involontaire, il faut que ces structures supraspinales soient au courant de ce qui se passe. Voilà. Donc, c'était important d'expliquer cette notion. OK? Déjà, la première notion de la boucle réflexe et de la voie parallèle qui n'est pas considérée comme boucle réflexe, mais qui est déclenchée en même temps que la boucle réflexe. Voilà l'exemple un exemple d'un réflexe myotatique, le réflexe rotulien. Donc, on percute
au niveau de la rotule, il y a un allongement, il y a un étirement du muscle et donc un réflexe myotatique appelé le réflexe rotulien qui va être déclenché et on a des muscles qui se contractent, les muscles antagonistes qui se relâchent et donc on a la flexion, si vous voulez, ou l'extension, pardon, de notre pied suite à cette stimulation. D'accord? Donc, étirement des fibres musculaires du muscle extenseur, qui est le stimulus. Donc, la stimulation du récepteur, qui est le fuseau neuromusculaire dans ce muscle. La stimulation du neurone moteur qui innerve le muscle extenseur, qui va se contracter et on a la jambe qui va être en extension. Et donc, c'est un réflexe monosynaptique ipsilatéral intrinsèque qui est un exemple de réflexe myotatique au niveau de ce muscle extenseur au niveau de la jambe. D'accord? Voilà, plus de détails si vous voulez regarder. Toujours le fuseau neuromusculaire qui est étiré par cette percussion au niveau de la rotule, qui étire le muscle. Voilà la voie afférente où un potentiel d'action va être véhiculé, va naître, et ben, après ce potentiel récepteur qui prend naissance ici, un potentiel d'action va arriver à la moelle épinière. Voilà le réflexe rotulien qui est un réflexe myotatique, donc monosynaptique, une seule synapse avec un motoneurone vers le même muscle où le stimulus a stimulé le fuseau neuromusculaire et ce muscle-là va être stimulé, va se contracter avec la voie parallèle avec un interneurone inhibiteur qui va inhiber un deuxième motoneurone qui lui innerve le muscle antagoniste qui va pas être innervé du moment qu'il va être inhibé, donc pas de potentiel d'action ici. Ce muscle, il n'est pas contracté et donc c'est ce qui va permettre entre le muscle extenseur et le muscle fléchisseur ici, il n'est pas stimulé, le mouvement de la jambe qui va être en mouvement d'extension et le mouvement qui résulte de cette stimulation dans le cadre de ce réflexe rotulien. Voilà, encore plus simple peut-être, d'accord? Donc, il y a le fuseau neuromusculaire et il y a la boucle réflexe qui va stimuler le muscle qui porte le récepteur qui a été stimulé et la voie qui va inhiber par un interneurone inhibiteur le muscle fléchisseur. C'est ce qui va entraîner l'extension de la jambe. Voilà, je vous rappelle que pour l'activité musculaire, c'est les motoneurones alpha, comme on a dit, ce sont des motoneurones alpha. Le corps cellulaire de ces motoneurones alpha se situe dans la moelle épinière, dans la substance grise de la moelle épinière. Leurs axones forment ce qu'on appelle les voies somatiques et au niveau des cellules cibles qui sont les cellules musculaires extrafusoriales, ce sont des plaques motrices en bonne et due forme, qui vont agir avec l'acétylcholine, les récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine, le glissement des filaments, la contraction musculaire. On est sur un support physiologique que vous connaissez bien. D'accord? Ok? Et une petite parenthèse, au niveau de ces corps cellulaires, au niveau de la moelle épinière, ces motoneurones alpha, ils vont intégrer non seulement l'information qui leur arrive par la boucle réflexe à partir du fuseau neuromusculaire, mais ils peuvent intégrer plein d'autres informations de la moelle épinière et aussi des voies supraspinales. D'accord? Mais dans le cadre de ce réflexe myotatique, c'est l'information par la voie sensitive qui va leur arriver et ils vont la recevoir et ils vont la retransmettre une contraction vers le muscle qui a été stimulé. D'accord? Alors que les fibres neuromusculaires, les fibres du fuseau neuromusculaire, ils sont eux-mêmes innervés par d'autres types de motoneurones situés dans la substance grise de la moelle épinière, dans la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière, mais ce sont des motoneurones gamma et non pas des motoneurones alpha. Les motoneurones alpha n'arrivent pas aux cellules musculaires contractiles extrafusoriales, mais ils innervent là, les voies rouges ici, d'accord? Ils innervent les fibres du fuseau neuromusculaire. Donc le fuseau neuromusculaire, si vous voulez,
possède deux types de fibres. Il y a la fibre sensitive, il est relié, les cellules réceptrices, si vous voulez, ils sont reliés à ces voies bleues qui sont les voies sensitives, qui sont les voies sensitives du réflexe myotatique qu'on vient de décrire, et ces mêmes fibres sont innervées par des motoneurones gamma et non pas par les motoneurones alpha. Hein, des plaques motrices qui innervent les muscles squelettiques contractiles. Hein, ce sont d'autres motoneurones gamma et leur rôle, c'est de régler la force, de régler la fréquence de décharge à partir de ces récepteurs de fuseau qui sont le fuseau neuromusculaire dans les voies sensitives, et ils sont très importants dans la régulation de notre tonus musculaire, notion qu'on va pas trop détailler dans le cadre de ce cours, on le verra dans d'autres cours. D'accord? Donc, pour savoir qu'il y a une autre boucle, si vous voulez, regardez, c'est plus clair ici. Voilà le fuseau neuromusculaire, d'accord? Et voilà les fibres extrafusoriales. Les fibres intrafusoriales constituent le fuseau neuromusculaire qui est le récepteur proprioceptif, hein, qui est à la base du réflexe myotatique et qui est à la base de la sensation de la proprioception qu'on va voir plus tard. D'accord? Donc, voilà les voies sensitives qui sont reliées à ce récepteur, ok? Et qui vont déclencher, entre autres, ce qu'on a vu dans le cadre du réflexe myotatique. Ok, donc la voie sensitive et la voie motrice. Ici, ce sont les motoneurones alpha, ok, qui vont innerver à travers des plaques motrices, la plaque motrice qu'on connaît via l'acétylcholine, les fibres musculaires qu'on appelle les fibres extrafusoriales ou les fibres musculaires, les cellules musculaires contractiles qu'on connaît, qui sont à la base de tous nos mouvements involontaires et nos mouvements volontaires. D'accord? Il y a un autre motoneurone, un autre type de motoneurone au niveau de la moelle épinière qui vont eux, ces motoneurones, innerver le fuseau neuromusculaire, le récepteur. D'accord? Et ce sont, le 3 ici, ce sont les fibres gamma et non pas les fibres alpha. Ce sont des motoneurones gamma et non pas des motoneurones alpha. D'accord? Mais ils existent tous les deux dans la moelle épinière et tous les deux, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le schéma précédent, peuvent intégrer des informations qui peuvent leur arriver aussi bien de la moelle épinière, mais surtout et aussi des voies supraspinales qui vont moduler, comme ils peuvent, ces voies supraspinales, moduler notre activité musculaire, ils peuvent aussi en même temps, ils le font en même temps, moduler l'activité de ce fuseau neuromusculaire, parce que c'est à travers cette modulation par les voies gamma, par les motoneurones gamma, que la force de décharge dans ce récepteur va mettre dans les fibres sensitives, qui va moduler la fibre myotatique et donc la tension et donc le tonus musculaire dans le muscle. D'accord? Quand on change de position, quand on va effectuer un mouvement volontaire ou involontaire plus ou moins important, hein, c'est à travers la modulation du tonus qu'il y a dans ces fibres que le mouvement peut se faire. D'accord? Voilà, donc c'était important à savoir.